bienvenue sur les arborescences de Pan. J'espère que vous allez tous et toutes bien en ce début d'année 2024, que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. On est parti pour les tirages astro. Ici, on est chez les Vierges. Bonjour les Vierges et bonne année. Donc, ce tirage astro, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris un petit peu plus de temps à les poster sur la chaîne YouTube. C'est que on va pas aller voir seulement la météo énergétique du mois de janvier, on va regarder un petit peu aussi ce que tu emportes avec toi, ce que tu as besoin de laisser partir derrière toi aussi par rapport à ce que tu as traversé en 2023. Et on va aller voir un petit peu comment s'annonce cette année de façon générale. Et puis du coup, on va voir évidemment aussi la météo énergétique du mois de janvier, comment commence l'année pour vous les Vierges. Donc, je le rappelle, ce sont des guidances générales qui passent par mon propre prisme de compréhension. Donc, je t'invite à bien garder ton discernement, ne laisse ton pouvoir à personne, ni même aux cartes ici. Ça ne sont que des petites clés de compréhension, de conscientisation, des pistes pour éclairer certaines zones dans ta vie. Donc garde bien ton discernement, connecte-toi à tes ressentis, à ta propre intuition, ta propre guidance pour faire le tri dans les informations. Il est possible aussi qu'il y ait des messages que tu laisses de côté qui ne te parlent pas en ce moment, mais peut-être que ça va maturer par la suite durant le mois de janvier, voire durant l'année 2024. Donc je t'invite à, si tu le souhaites, à venir revoir cette guidance peut-être tout au long du mois de janvier si tu en ressens le besoin. Tu peux aussi aller visionner les autres guidances concernant tes signes ascendants, ton signe lunaire, pourquoi pas voilà, les autres placements dans quel signe sont les autres planètes sur ta carte natale. Ça peut peut-être t'aider pour étoffer un petit peu, complémenter les messages ici. Allez les Vierges, sans plus tarder, donc on commence. Alors tu verras, j'ai déjà tiré les cartes pour aller au plus à l'essentiel, au plus direct des messages. Ça va être assez fourni. On est parti. On a une carte avec l'oracle du Tao pour commencer. Ici, on a l'énergie de 2023, en tout cas fin 2023, ou tout du moins la problématique, l'énergie principale de l'année 2023. Pardon. On a ensuite vers quoi tu tends, quelle énergie tu as besoin d'aller développer, tu as envie, voilà, vers quoi tu tends pour 2024. Et ici, on a plus spécifiquement l'énergie de janvier 2024 pour les Vierges. C'est parti. Alors, 2023-29, on a mis fin ici à une certaine dualité, mis fin à certains cycles, notamment en se mettant en quelque sorte en danger. En danger dans le sens pour l'inconscient, pour une partie de l'inconscient, c'est-à-dire une sortie, j'aime pas trop ce terme, mais quand même, de sa zone de confort, d'accord ? Donc, ça a pu être un petit peu inconfortable, ça a pu être un peu abyssal comme aventure pour 2023 pour certains et certaines, là. Vous avez été confrontés au caractère imprévisible de la vie, à la nature cyclique de la vie, avec des imprévus, des choses voilà, qui n'étaient pas planifiées. Il y a quand même beaucoup d'eau ici, donc tu as pu avoir beaucoup d'émotions qui sont remontées, pas mal de nettoyage énergétique aussi par les pleurs, par la... voilà, il y a eu des choses, des deuils de fait en fait, des deuils de fait. D'ailleurs on a en dos de deck le passé ici, le passé avec peut-être une perte un petit peu comme ça de clarté, d'intuition, voilà, de où était ton cap. C'est un petit peu la question qui s'est posée à certains moments. Il y a eu des manquements en quelque sorte que tu as pu interroger, dont tu as pu te rendre compte, qui du coup faisait que dans tes comportements, pardon c'est pas très clair, mais dans tes comportements en 2023, ton inconscient, certaines parties de toi t'ont montré où est-ce que tu manquais, ou est-ce que tu n'apportais pas, comme tu en avais besoin selon ton écologie interne, une certaine sécurité. C'était un petit peu... bon, tu t'es lancé, ok, tu t'es lancé, mais simplement, du coup, tu t'es confronté aussi à des zones troubles, à peut-être une dispersion d'énergie dans tout un tas d'actions et en déconnexion ou en... comment
ou plutôt, je pense que certains et certaines vous êtes sentis tellement submergés par les émotions parce que vous sortiez de vos habitudes, du coup il y a des zones qui se sont réveillées, des zones de peur, de manque, de blessures aussi, qui se sont sentis en danger, dans l'insécurité, etc. On te dit bien quand même que c'est pas totalement noir comme tableau, 2023, puisque tu as pu découvrir certaines zones de courage, t'engager, on a en dos de deck ici l'accomplissement, donc t'engager avec tout ton cœur, et tu es parti en mouvement, en voyage avec tes peurs. Le courage, ça n'est pas de résister aux peurs et de les renier pour avancer. Le courage, c'est d'honorer ces peurs, de les écouter, de les accueillir et malgré tout de se mettre en action. D'accord ? Donc ensuite, de toute façon, je pense qu'on va retourner un petit peu sur ces messages-là par la suite. Donc ensuite, on a pour vers quoi tu tends en 2024, effectivement, on t'invite à rester quand même encore un petit peu dans cette énergie du 2. Le 2, c'est tout à fait la bonne... c'est très bien foutu quand même, ces oracles. Parce que le 2 dans le tarot, c'est la grande prêtresse. Et ici, on a le réceptif. Donc c'est exactement ça, le principe passif yin. La grande prêtresse, le 2 en général, même dans tous les 2 dans le tarot, comment je peux dire ça, il y a une certaine immobilité pour engranger, pour comment je peux dire, réunir en soi, recevoir, accueillir en soi des connaissances, une meilleure connexion à soi-même, voilà, pour réunir l'énergie avant d'avancer dans le 3 et puis la suite dans la construction concrète des choses. Donc ici, on te dit bien que tu as encore besoin, enfin encore, c'est toi qui te le dis, que c'est encore, c'est long, il y a un petit peu cette impatience-là, on te parle bien de patience ici, de dévouement, d'engagement avec le 6 ici qui est... Le 6 ici qui est relié à l'arcane de l'amoureux dans le tarot, donc c'est vraiment le choix, l'engagement. Ici, il y a certes beaucoup d'émotions à canaliser, à accueillir, à écouter. Il y a un soutien à développer, mais ça te connecte aussi à ton canal, à ton centre, à ton alignement. Et c'est tout à fait... en adéquation avec les énergies de l'année 2024, puisque si tu fais une réduction théosophique, 2 plus 2 plus 4, ça fait 8, et c'est relié à l'arcane de la justice. Donc on réaligne les choses, on rééquilibre, on réharmonise, on fait des choix, on tranche, etc. Donc là, tu pourras trancher en 2024, on te dit, si tu viens soutenir ces émotions, viens les écouter, si tu viens créer, de par ta connaissance supérieure, intérieure, profonde, tout ce qui se traite, en fait, toutes ces émotions, etc. Donc, travaille vraiment à ta réceptivité, à ton intuition, à te nourrir, à nourrir cette terre par l'eau, ce terreau fertile par l'eau, donc par les émotions, pour continuer ce beau voyage que tu fais là. Alors, pour janvier 2024, maintenant, on a... Attends, je regarde... Ouais, vous êtes largement dans le cadre là de la vidéo. Donc, on a encore ce 2 et qui va cheminer petit à petit vers le 3. Très intéressant. Donc, on a le 2 et le 9, donc réceptivité, et on met fin à certains cycles, on se prépare à passer un cycle suivant. Le 2, ça c'est l'année 2024, le 2 va être très important, la réceptivité, le yin. Le yin, c'est pas forcément qu'on t'invite à rester tout le temps dans la passivité, bien sûr tu peux poser des actions, mais on t'invite à être dans le faire, d'accord, et pas juste faire, pas juste faire pour fuir ces émotions-là. Mais je pense que tout ça, vous l'avez compris, vu la guidance. Et ensuite, on a le 2 qui va vers le 3. Donc le 3, c'est quoi? C'est l'impératrice, c'est le féminin sacré, c'est la créativité, c'est le fait de prendre soin. L'impératrice, elle est constamment en gestation de ses projets. Donc prendre soin jusqu'à donner naissance à ses projets, venir nourrir, etc. On a encore cette notion d'impermanence que tu emportes
dès ce mois de janvier 2024 que tu emportes avec toi. Donc peut-être que tu peux encore attirer des événements imprévus, mais on te dit bien que tant que tu restes connecté à ton intuition, tu comprendras en fait les enseignements, les messages de ces imprévus et en quoi ça peut plutôt te porter que détruire ton cheminement, détruire tous les espoirs que tu avais placés dans tes différents projets, etc. Hein. Il y a quand même des choses à laisser s'effondrer, il y a encore un peu un deuil, je sens, qui reste là, un travail de deuil qui reste à faire hein, sur le passé, mais on te dit bien que tu es protégé aussi, il y a toujours une part en toi qui est soutenante et on t'invite encore une fois à connecter. On t'invite aussi, hein, ouais, j'ai la confirmation avec cette plume, là on a en dos de deck guide, je pense qu'on reviendra sur ces messages là par la suite avec les cartes suivantes, mais on te dit bien aussi de te connecter dans ta réceptivité au soutien de la vie, de l'univers, de tes guides, des anges, je sais pas, des animaux totems, enfin voilà, il y a du soutien ici qu'on t'invite à vraiment intégrer dans tes énergies, hein, à conscientiser. Justement, tiens, on a séparation, abandon, donc n'abandonne pas ce qui est juste pour toi, ce qui te tient à cœur, à toi, hein, pas selon les attentes des autres, etc. On te dit bien que tu es, en quelque sorte, j'aime pas trop ce terme-là, mais que tu es quand même le serviteur de quelque chose de plus grand, hein, de la vie, de l'univers, de la source, tout ce que tu veux dans ce que tu mets en place. Donc, attelle-toi à vraiment écouter tout ça à l'intérieur de toi pour reconnecter avec les réelles valeurs profondes, les réelles intentions de ton âme dans ce que tu fais, d'accord ? Donc, ça vient guérir aussi tout ce chemin hein, vers l'action, de l'état d'être renforcé, connecté en plénitude vers l'action juste et vraie pour toi, ça vient guérir certaines blessures et notamment blessures d'abandon, la blessure de toutes ces croyances en fait où tu te sens seul, séparé de la source, hein, séparé de ton énergie vitale, enfin voilà, il y a un petit peu tout ça qui vient être traité dès le mois de janvier, et donc ensuite on a élimination de ce qui est vieux, mort, mais la mort en fait ici sur Terre n'est pas la même chose que la mort comme les anges justement peuvent le voir, hein, tu vois, c'est vraiment... comment je peux dire ça ? La mort ici sur Terre, c'est le vieux, c'est les vieilles croyances, c'est les peurs, ce sont les ombres qu'on a placées sur des choses qui sont de toute façon divines, qui nous paraissent, nous, ici, dans notre vie humaine, de par nos croyances, nos blessures, qui nous paraissent sombres, mais en fait, ce sont de véritables socles aussi. Donc en fait, la mort au niveau de l'univers, comment je peux dire ça, du point de vue de Dieu, on va le dire comme ça, hein, tu l'appelles comme tu veux, je dis juste Dieu, voilà, c'est tout ce qui est création, hein. Du point de vue plus subtil, la mort c'est l'éternité, c'est le non-temps, hein, c'est le passé, présent, futur, enfin voilà. D'accord ? Donc ici, effectivement, on t'invite à balayer, on ira voir un petit peu plus par la suite, mais à balayer ce qui est mort, ce qui ne te sert plus, ce qui pourrit en fait, ce qui ne te nourrit plus. D'accord ? Donc on a, pour confirmer tout ça, le fil conducteur un petit peu, c'est exactement ça. Avec le tarot, on a 2 cartes. On a le 4 de coupe et le roi de coupe. Donc c'est exactement ça. C'est-à-dire que le 4 de coupe, en fait, c'est un passage nécessaire peut-être au niveau de la conscience émotionnelle et à plus large échelle dans toutes tes consciences et tous les domaines de vie. C'est une stabilité, mais qui se fait par le fait de traverser des zones, en fait, d'ennui, des zones de manque en fait, où comment je peux dire ça, où tu oublies un petit peu tout ce que tu as déjà accompli, tout ce que tu as déjà conscientisé en toi, tous les soutiens que tu as déjà utilisés pour réaliser tes rêves. Et en fait le 4 de coupe, c'est souvent on voit pas, ou on se focalise sur quelque chose qu'on n'a pas, ou bien on ne voit pas le nouveau
l'abondance être déjà là dans nos vies. Tu vois, c'est un petit peu ça. Donc il y a effectivement un petit peu d'ennui et on t'invite à passer de cette énergie-là au roi de coupe qui est pleinement souverain de son monde émotionnel, hein, ici, qui est en sécurité, qui joue avec ses émotions pour en faire un moteur, en fait, hein, des messagères, parce que c'est vraiment leur nature première, hein, les émotions. Ce sont des messagères des besoins de ton âme. Donc ici, avec les émotions aussi, on me rappelle bien que tu vas certainement vivre en 2024, conscientiser un petit peu plus ce qu'est les synchronicités, la guidance, etc. Où en fait, il se passe quelque chose qui a du sens pour toi parce que, comme le dit Jung, hein, d'ailleurs, dans sa définition des synchronicités, c'est parce qu'il y a de l'émotion qui, au même moment où tu vois un signe, hein, quand il y a de l'émotion, comment je peux dire ça, tu vois un signe à l'extérieur, par exemple une plume, c'est important pour toi, tu sais que ça a un message, ou bien les heures miroirs ou quoi qu'est-ce. S'il n'y a pas d'émotion avec, ou d'évidence, tu vois, quelque chose qui se met en mouvement en toi, bon, bah, c'est juste un signe, mais c'est peut-être ton mental aussi qui veut voir ça comme étant une synchronicité. Par contre, comme dit Jung, quand il y a un événement extérieur qui correspond en une fraction de seconde à une émotion, à un message intuitif, hein, les émotions, je le rappelle, ce sont des messages intuitifs en mouvement, ce sont des énergies en mouvement, et bien là, du coup, tu peux utiliser ces messages-là pour recevoir un message de ton âme, une compréhension, une clé énergétique pour avancer, pour aller sur ton chemin avec beaucoup plus de conscience. Voilà. Donc c'est effectivement un petit peu ce mouvement-là que tu vas ancrer petit à petit, traverser durant ce voyage, le bateau 2024, sur le bateau 2024. Alors, désormais... Attends. Ouais. Donc, je regardais si toutes les cartes rentraient. Donc, on va aller voir maintenant quelles sont l'énergie ou les énergies que tu as besoin de laisser partir. Et je pense qu'il y en a pas mal, hein, justement, toutes ces zones d'ennui, je sais pas où je vais, enfin c'est un peu trouble, etc. Tout ce qui est vieux, tout ce qui est mort, tout ce dont tu n'as plus besoin. Mais vraiment, c'est pas la tête qui doit décider ça, hein, c'est vraiment connecté à tes émotions. Qu'est-ce qui me nourrit plus, quoi, enfin, qu'est-ce qui n'a plus de sens pour moi, hein, c'est vraiment ça, c'est la conscience émotionnelle et spirituelle ici qui est en train de se développer. Donc pour cela, qu'est-ce que tu as besoin de laisser partir derrière toi pour 2023, derrière toi, que tu as traversé en 2023, c'est un environnement extérieur nocif, la blessure de rejet ou d'abandon, enfin voilà, une blessure en tout cas originelle, une blessure d'âme, et des angoisses ou de l'ennui, des questionnements, des doutes, etc. On te dit bien que tu es sur un voyage merveilleux et que... alors, on me parle du 5, donc il y a effectivement beaucoup de changements. On t'invite à t'apporter beaucoup de soins. En fait, c'est pas à l'extérieur que tu vas changer les choses, encore une fois, c'est dans la réceptivité. Ouais, où est-ce que tu te déconnectes de toi et des autres aussi, des opportunités, des synchronicités qui peuvent t'amener à accueillir du nouveau. Je pense que tu t'es tellement mise en danger, il y a une partie de toi qui t'a poussé tellement loin hors de ta zone habituelle, que là, il y a une envie quand même un peu, par voie d'insécurité, de malaise, il y a une envie de reculer en fait. Donc on t'invite vraiment à faire le tri, toi à l'intérieur, dans ce que tu ressens, à accueillir toutes ces émotions-là, et tu verras que le ménage va se faire à l'extérieur aussi, hein. Le bruit extérieur qui te dérange, finalement, c'est le bruit intérieur, hein. Les angoisses aussi, c'est lié au passé, hein. Donc là, il y a vraiment un travail qui se fait sur le passé. Il y a une reprogrammation désormais, maintenant, à chaque instant, à chaque synchronicité, à chaque petite plume ou heure miroir ou je ne sais quoi. Il va y avoir une profusion quand même de messages, hein, qui vont arriver sur ton chemin, sur ton voyage, et ça va te permettre d'atténuer un petit peu le son, le bruit intérieur, et donc à nettoyer ce que tu ne veux plus à l'extérieur, ce qui est nocif, ce qui est devenu nocif aussi, qui a pu être utile et bon pour toi, soutenant à un moment donné, et qui ne l'est plus aujourd'hui, hein. Donc effectivement, avec le tarot, pour ce que tu as laissé derrière toi, ben, on a encore un 9, hein, encore une fin de cycle. On a l'ermite, hein, effectivement, on a cette image,
je trouve très similaires. Donc aller chercher la lumière à l'intérieur de toi, hein, plutôt que de la chercher à l'extérieur comme sur ce 4 de coupe. On a... alors, il pourrait être à l'endroit, mais là on me le montre à l'envers, ce 2 de bâton. Donc on a aussi cette nécessité, certes, d'introspecter, de faire un petit retour en arrière à l'intérieur, mais ça ne t'empêche pas d'avancer malgré tout, ça ne t'empêche pas de continuer d'aller vers des choses inconnues, de continuer de... C'est dans l'action aussi, hein, que tu prouves à ton inconscient, c'est de la psychomagie en fait, en posant des actions, peut-être avec une nouvelle façon d'aborder les choses, une nouvelle intention, une nouvelle posture, etc., que tu prouves par répétition, en plus si c'est des petits pas chaque jour, que tu prouves à ton inconscient de façon instantanée, magique, quantique, que tu montres à des parties en tout cas qui sont insécures, que tu as toutes les capacités, hein, d'avancer et d'aller vers du meilleur, vers du nouveau, vers une stabilité, hein. On te dit bien ici, ouvre-toi aux autres, ouvre-toi aux liens, ouvre-toi à une certaine légèreté d'être, sur Terre aussi, dans la simplicité du quotidien, dans les petites choses du quotidien. N'hésite pas à aller, non pas aller faire la fête ou comment je peux dire ça, aller te divertir avec des choses extérieures juste pour fuir ta grande réceptivité qui est en train de s'amplifier, hein, de cette ermite là qui est en train de s'amplifier, qui est en train de traiter des choses mortes, de faire le tri à l'intérieur de toi. Donc non plus aller faire la fête et s'ouvrir aux liens, aux autres, aux festivités, etc. pour fuir ce que tu ressens, mais plutôt pour aller le partager avec les autres, pour recevoir des clés énergétiques, des opportunités de conscientiser et de nettoyer tout ça de façon beaucoup plus efficace et soutenante en fait, hein. Voilà, donc aborde peut-être tes relations d'une autre façon, c'est un petit peu le conseil qu'on te donne ici. Alors, de quoi as-tu besoin maintenant pour démarrer pour le mieux pour toi cette année? Oui, on te dit aussi, là, avec le dos de deck, pardon, je termine ça, il y a un changement de regard sur toi, ce qui fait qu'il y a un changement de regard sur tes interactions avec l'extérieur. Et tu vois, avec ce 10 de denier à l'envers, c'est un petit peu... on t'invite à ne pas aller vers l'extérieur, poser des actions, interagir, etc., dans le but exclusif d'une certaine réussite, je sais pas, sociale, financière, dans le but de trouver une certaine sécurité dans tes relations, mais plutôt dans l'idée de partager, tu vois. Je sais plus ce qu'on avait là tout à l'heure, mais d'aller aussi donner. C'est en donnant que tu vas recevoir ce que tu crois ne pas avoir, mais que finalement tu as à l'intérieur de toi. Voilà, j'espère que c'est clair. Il y en a qui se disent que « What ? Qu'est-ce que c'est ? Quoi ? J'ai pas compris ». Je t'invite à vraiment écouter les choses, non pas qu'avec ta tête, mais une partie de toi comprend ces guidances. Alors, de quoi as-tu besoin du coup avec les archétypes? On a compagnon, donc devenir ton propre compagnon de route déjà, hein, et ne pas dépendre des compagnons extérieurs, des relations extérieures, même si elles sont très aidantes, très soutenantes parfois. Ce sont plus tu as des relations, quel que soit le domaine de vie, plus tu as des relations soutenantes qui t'accompagnent, qui sont nourrissantes, plus ça te montre que tu as cette relation-là avec toi-même déjà, tu vois. On a le héros-héroïne, alors on va aller lire un petit peu plus les messages. On a mère et on a reine. Donc on t'invite, pour accéder un petit peu plus à cette sécurité du roi de coupe, quand même d'aller travailler un petit peu plus aussi ton féminin, hein, sacré, la réceptivité, ton leadership, hein, c'est vraiment là on passe de la réceptivité, la mère, une reconnexion à la terre, etc., à cette impératrice, donc c'est-à-dire ce yin qui devient yang, qui est yin-yang en fait, qui est réuni, hein. Ok, donc c'est vraiment ça. Du coup, peut-être que... Non, on me dit que non, c'est pas ça. Non, là, je captais un message que j'ai déjà capté pour d'autres signes, mais vous, ça va pas être dans ce style-là, donc je me reprends, excusez-moi. Alors,
Compagnon, loyauté, ténacité et altruisme. Ce sont les valeurs que tu as besoin de développer qui sont tiennes. Alors évidemment ça peut être selon les personnes, hein, ça peut être d'autres termes, mais il y a cette notion de fidélité à soi-même, justement avec le 6. Hein. On a cette idée aussi avec beaucoup d'orange, de jaune, encore une fois, hein, c'est relié là au plexus du chakra sacré, peut-être le plexus solaire aussi, mais du coup ce sont vraiment les zones où il y a j'arrive plus à parler, pardon. Le chakra sacré est relié à l'élément eau, c'est le centre des émotions. Donc il y a vraiment beaucoup d'eau qui a besoin d'être soutenue, d'être réchauffée. Donc c'est vraiment par l'action. Si tu restes dans la passivité, le yin, à ressentir tout ça sans en faire quoi que ce soit, ça risque effectivement de moisir un petit peu. Excuse-moi pour l'image, hein, c'est un peu brut de coffrage comme ça, mais c'est un petit peu ça, quoi. Donc, sois loyal, sois persévérant, persévérante, et dans l'altruisme, hein, on te dit bien là avec le 4 de bâton, fais les choses aussi dans cette curiosité d'aller vers les autres, de donner, de partager ce que tu vis, de partager tes idées, de partager tes énergies, quelles qu'elles soient, hein, même dans des moments un peu plus difficiles, inconfortables, vas-y. Mais vas-y, non pas avec des attentes, mais plutôt en tout état de cause, juste en sachant que toi, tu peux très bien traiter les choses qui se passent à l'intérieur de toi, et juste tu viens partager, tu viens recevoir des effets miroirs amplifiés, on va dire, grâce aux autres, grâce aux synchronicités, grâce aux nouvelles opportunités, mais tu ne dépends plus, on t'invite à ne plus dépendre des autres et à construire ce soutien intérieur. Dans la part d'ombre du compagnon, on a trahison en dévoilant des confidences, perte de son identité personnelle. C'est exactement ça. Sois loyal à toi-même, soit dans cette fidélité, cette autonomisation aussi de tes énergies, afin de pouvoir aller te confier en confiance déjà, avec ta propre confiance, avec ta confiance en toi, tu vois. Ne va pas chercher chez l'autre qu'il t'apporte une réponse à tes besoins, qui t'apporte de la confiance en toi, etc. Hein. Donc ici, on a effectivement le héros, héroïne. On a peut-être aussi des projections ici. Peut-être que tu as eu pris ça va trop vite là, j'ai trop de messages en même temps. Peut-être que tu as pris connaissance dernièrement de certaines projections, notamment dans le domaine sentimental ou même familial, affectif, relationnel, où justement ces capacités de ressentir tes besoins par le biais de tes messages intuitifs, tes émotions, tu croyais être incapable de pouvoir répondre à ces besoins, tu ne les as même peut-être pas toujours écouté, ce qui fait que tu as pu projeter depuis assez longtemps, hein, pour certaines, ça peut être des relations qui datent, hein, vraiment, et tu as pu projeter sur l'autre ce que tu ne reconnaissais pas en toi. Donc reconnais que tu es ton propre compagnon et ta propre compagne si tu es une femme, et ton propre héros et ta propre héroïne. Il n'y a que toi qui peux aller là où ton âme a décidé d'aller, personne d'autre ne peut te montrer le chemin. On peut te prendre la main parfois pour t'accompagner et pour t'interroger en quelque sorte, hein, interroger ce qu'il y a à l'intérieur de toi, mais les réponses elles viennent de toi. Voilà, on t'invite aussi à... Alors là, il y a peut-être des liens sacrés aussi, hein, où il y a deux personnes à distance qui restent malgré tout dans le cœur fidèle et loyal à l'autre, et qui cheminent vers le même sommet en quelque sorte, hein, vers une réunion, vers... comment je peux dire, vers un couple conscient, harmonieux, etc. Mais cette harmonie, justement, hein, c'est ce qu'on te dit, elle ne peut avoir lieu, même dans un couple, si tu n'es pas en séparation, mais dans un couple... déjà en couple, on te dit bien que le sommet, le couple harmonieux, le couple conscient, le couple équilibré, il ne se fait que si les deux sont déjà réunis à l'intérieur d'eux, sont déjà réceptifs de leurs besoins, de leur potentiel pour y répondre, etc., etc. Donc, ici, dans la part d'ombre, oui, c'est ça, tiens, je te le redis parce que je l'avais pas lu, mais c'est exactement ça. Passionné par le cheminement de son autonomisation personnelle, c'est exactement ça. Voilà, c'est ce que je te disais, j'avais pas lu la phrase, mais...
Donc dans la part d'ombre, fuit la réalité et se sent faussement héroïque. Alors, parfois, vous pouvez, les vierges, avoir eu dans votre vie tendance à vous croire sur un chemin, enfin comment je peux dire ça, avoir la magnificence de votre chemin seulement dans la complexité, seulement dans la douleur, dans la destruction, enfin ce qui capotait à chaque fois sur votre chemin. Il y a une grande connexion, enfin les vierges, vous avez quand même cette... vous êtes un signe quand même qui avait cette connexion à la terre, cette sécurité, etc. Mais vous êtes un petit peu, enfin c'est comme ça qu'on me le présente là, ce signe qui introduit toute la période plus sombre de l'année. Voilà. Donc c'est un petit peu, parfois vous êtes devant le seuil, on va dire, de vos propres enfers et vous avez tendance à y retourner assez facilement alors que vous avez cette capacité d'être un vrai roc, hein. Mais un roc pas figé, mais un roc qui peut se déplacer. Hein. Vous pouvez déplacer des montagnes, c'est vraiment ce qu'on vous dit là. Et donc, justement, dans cette passivité-là, il y a quand même un équilibre à trouver. Dans cette passivité-là, cette passivité plutôt, tout du moins, elle te permet de ressentir vraiment des énergies dont tu n'as plus besoin. Et comment est-ce que tu te débarrasses de ces abysses, hein, eh bien, en te laissant les ressentir, en te laissant exprimer jusqu'au bout ces émotions. Et après arrive la régénération. Voilà, donc ne fuis pas la réalité, c'est ce qu'on te dit ici. Alors, dans l'arcane, enfin l'arcane, oui, d'accord, l'arcane, on a dévouement, patience et amour inconditionnel, se réjouit de faire naître la vie. C'est exactement ça, c'est l'impératrice, d'accord? Donc, dévoue-toi, sois loyal à toi-même, sois patient, patiente, bienveillant, bienveillante avec toi-même, en amour inconditionnel, sois cette mère nourricière, hein, ici on avait la passivité, c'est vraiment la terre-mère, se nourrir de la terre-mère, se sentir en gratitude d'être ici. Tu peux aller peut-être profiter de la nature, il y a tout un travail peut-être qui peut être fait sur l'enfant intérieur, etc. Et on t'invite à ne pas être trop, avec ces deux cartes-là, à ne pas être trop exigeante envers toi-même, au risque de t'étouffer ou d'abandonner tes projets. On a encore cette blessure d'abandon là qui ressurgit. Observe où est-ce que tu abandonnes parce que tu crois manquer de quelque chose, des bonnes conditions. Tu peux peut-être croire que tu manques d'argent. Enfin là, c'est plutôt émotionnel avec les couples. Mais voilà, qu'est-ce que tu te racontes en fait pour ne pas prolonger une entreprise, un projet, etc., quel que soit le domaine de vie? Qu'est-ce que tu te racontes, hein? Tu peux noter aussi, hein, de quoi j'ai besoin là maintenant? Qu'est-ce qui m'empêche d'accomplir d'accomplir mes projets? Tu peux lister chaque rêve et pour chaque rêve, tu réponds à cette question. Qu'est-ce que je ressentirais si dès demain ou dès aujourd'hui, mon rêve était accompli et qu'est-ce que je ressens s'il n'est pas accompli? Voilà, tu vois, tout ce genre de questions, un petit peu de coaching holistique, ça peut être très bénéfique pour toi là actuellement pour te rendre compte en quoi est-ce que tu t'abandonnes et tu abandonnes tes projets, d'accord? Et en quoi, du coup, ce sont des parts invisibles, j'entends des parts blessées en toi qui te montrent, mais j'ai été abandonnée, j'ai besoin d'être entendue, j'ai besoin d'être soutenue, d'être réconfortée, d'accord? Voilà, on t'invite vraiment à dégager ce féminin sacré, enfin dégager, c'est pas le dégager justement, mais à prôner ça, à vibrer ce féminin intérieur, que tu sois un homme ou une femme, hein, vraiment, pour reconsolider ton autonomie, ton autorité bienveillante à l'intérieur de toi, tes moyens de protection, hein, pour te protéger. Enfin, te protéger, pour poser des limites. Et on t'invite encore une fois à ne pas voir la vie comme étant simplement souffrance, défi, incapacité échec, etc. Mais à être plutôt soutenante pour toi-même. Alors encore une fois, de quoi as-tu besoin? Oui, qu'est-ce que tu n'as pas terminé ici avec la symphonie inachevée? On a le 10. Donc, certes, tu passes dans un nouveau cycle. Bon, déjà de par ce passage d'une année à l'autre, mais
ça ne veut pas dire que tout doit avoir été terminé dans la matière en cette fin d'année pour passer à autre chose. Hein. Tu peux prolonger cette symphonie, tes projets, etc. Là, on t'invite quand même à te détacher du temps, hein, vraiment, de la notion de temps. Hein. Et ça, là, quand je te dis ça, ça n'est pas juste une phrase toute simple. C'est plein de couches énergétiques à intégrer, de compréhension, d'ouverture de ton regard sur les choses, etc. Là, c'est tes guides, c'est en haut, ou à l'intérieur, très profondément, à l'intérieur de toi, que cette phrase a été dite. Détache-toi de la notion de temps et tu vas voir que ça enclenche beaucoup de choses comme changement, comme transmutation, comme alchimie, comme guérison, que de se détacher du temps, de la notion de temps. Alors, je vais lire le livret de la symphonie inachevée. Donc, on a affaire inachevée, une leçon incomplète, absence de conclusion, le besoin d'apporter des correctifs. Ouais, non, je mélange avec une autre guidance là. C'est un temps pour resserrer les liens trop lâches. Pas pour les tenir et les tenir serrés, hein, attention. Car vous approchez de la fin d'un cycle ou d'un projet et de la maîtrise d'une leçon ou d'un savoir-faire. Ou d'un savoir-vivre d'ailleurs, hein, ou un savoir-être. Avant de pouvoir aller de l'avant, il importe d'établir où vous en êtes maintenant. Pratiquez l'acceptation totale. Faites l'inventaire afin d'arriver à une conclusion émotionnelle et psychologique et vous trouverez les réponses que vous cherchez. Vous ne pouvez pas avancer si vous laissez des projets en plan. Réfléchissez à ce qui s'est passé de sorte que la symphonie puisse enfin finir sur une haute note. Et j'ai envie de dire même sur ta note à toi. Hein. Parce qu'on est tous... on a tous un son, une note différente, une vibration. Hein. Unique, originale. Donc voilà, j'ai envie de dire... Enfin, je ne vais pas rajouter grand-chose parce que je trouve que ça corrobore bien... voilà, ça collabore bien avec le reste. Hein. Donc message de protection, donc c'est un petit peu l'autre pendant, on va dire, de la même carte, du même message. Quand des affaires en suspens jettent une ombre sur votre vie, c'est pour vous rappeler que la procrastination est une forme d'auto-sabotage. Avant de continuer la lecture, l'auto-sabotage, la procrastination, c'est parce qu'il y a des parties en toi qui ont peur d'aller vers l'inconnu. Hein. C'est bien ce qu'on disait dès le début. Hein. Tu as avancé, oui, tu t'es mis en action déjà, tu as posé les premières pierres à l'édifice de tes projets, mais il y a des zones qui se sentent en danger, en insécurité, d'accord ? Et la procrastination, tant que tu juges la procrastination, tu restes dans la passivité et tu as du mal à te mettre en action. Ce sont des parties qui te donnent un message, et notamment émotionnel, sur des besoins auxquels tu dois répondre pour pouvoir avancer. Et parfois, la procrastination, c'est un manque de clarté. C'est un manque de dialogue entre le féminin et le masculin intérieur. Je te donne un exemple, c'est pas forcément ça, je te laisse prolonger la discussion par la suite, quoi, la méditation là-dessus, mais parfois c'est un manque de dialogue entre le ressenti, la réceptivité, la connexion à ses besoins, à ses désirs, à ses rêves et à son intuition et les moyens que tu vas utiliser pour poser les choses dans la matière. Hein. Et donc, parfois la procrastination, c'est juste que oui, tu as envie de faire quelque chose, oui, tu as l'énergie qui te pousse, hein, un peu comme ce volcan là ici, qui te pousse à répondre à ce rêve, hein, à le mettre en action. Et puis de l'autre côté, tu crois que tu manques de temps, des moyens, etc. Mais tout simplement parce que peut-être tu n'as pas clarifié quel sera le premier pas, quel sera le deuxième, comment est-ce que ça a fonctionné pour moi par le passé, hein, parce que le passé, il n'est pas complètement à renier, le passé, il peut être revisité constamment, non pas pour toujours te raconter la même histoire, mais plutôt pour aller dégoter de nouvelles leçons, en fait, de nouveaux apprentissages, de nouveaux enseignements, même dans ton passé, pour te dire, en fait, voilà comment j'ai fonctionné.
pourquoi est-ce qu'à un moment donné j'ai abandonné un projet, ou ça a pas bien marché, ou je l'ai mal pris, ou ça m'a fait traverser des zones d'émotions troubles. Quel besoin ça cache derrière, quelle peur ça cache derrière, et du coup quel désir profond, quelle valeur profonde j'ai bafoué en fait, j'ai détruit, d'accord? Et donc là par la suite tu te rendras compte que par soi-même, en fait, une fois que tu auras accueilli cette procrastination et compris pourquoi il y avait procrastination, et peut-être, là je te donnais cet exemple de manque de clarté, eh bien, sans t'en rendre compte, même parfois, tu seras déjà en chemin pour achever cette symphonie-là. Voilà. Donc, on te dit bien, hein, ce n'est pas dans ton intérêt de stagner. Trouve un équilibre vraiment entre la réceptivité, qui est très fournie, hein, très riche ici, et la mise en action. Donc ce n'est pas dans votre intérêt de stagner. Même trébucher est préférable à faire du surplace. Ne réfléchissez pas trop longtemps et ne vous laissez pas distraire. Il suffit de resserrer les nœuds relâchés et de livrer la marchandise. N'abandonnez pas avant la ligne d'arrivée. L'esprit veut que vous gagnez. On a quand même ça en dos de deck, donc c'est pas loin, hein, la ligne d'arrivée. Ok. Est-ce que vous êtes toujours avec moi, que je parle pas toute seule pour rien? Non, parce que ça m'est arrivé hier pour un autre signe. Pendant 10 minutes, j'ai parlé pour rien. J'ai dû refaire la fin de la guidance. Alors, désormais, on va aller voir un petit peu avec l'oracle des miroirs le challenge qui va se présenter à toi en cette année 2024. Oui, prendre de la distance avec... avec la fatalité, avec cette vision un peu de toute façon j'ai pas les bonnes compétences, de toute façon c'est pas fait pour moi. Si tu as déjà entrepris quelque chose, c'est qu'il y a une partie en toi qui avait quand même bien envie de matérialiser ce projet, ce rêve, hein. Donc on te dit toujours que tu es en voyage et que chaque pas est un enseignement, chaque pas est une petite île où tu peux dégoter un trésor. On t'invite quand même à faire le tri et à nettoyer aussi tout ce qui est blessure, tous les moments où tu t'es trahi, où tu ne t'es pas choisi, où prendre de la distance en fait avec le corps de souffrance pour venir soutenir un petit peu ces blessures-là, ces zones. Donc bon, on en parlait depuis tout à l'heure, en fait c'est tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, ça va être le challenge, effectivement, là on me résume un petit peu. Et il est possible aussi que tu aies besoin de communiquer déjà à l'intérieur de toi, mais que tu aies besoin aussi de communiquer, de passer des coups de fil, d'envoyer des lettres ou des mails, etc. Concrètement, en fait là ce qu'on me dit c'est surtout concrètement. Tu peux avoir besoin aussi de faire le tri dans tes papiers, d'officialiser certaines choses, de gérer un petit peu tout ce qui est dans la matérialité, dans les finances, dans l'action concrète en fait quotidienne. C'est là aussi que la guérison va se faire et que tu vas pouvoir prendre de la distance avec les zones blessées qui t'encombrent en fait et qui te bloquent, et venir créer quelque chose de plus rangé, organisé, etc. Hein. On te dit de prendre beaucoup de notes en fait sur ce que tu vis là aussi, hein, de noter un petit peu tout ça, et peut-être comment je peux dire ça, peut-être ça peut parler à certaines, mais d'aller peut-être utiliser des outils, d'aller faire des recherches en fait pour trouver les bons outils à tes problématiques. Peut-être que aussi il y a une envie d'aller, un besoin peut-être de reconnaître que parfois on a besoin d'un petit soutien, d'un petit coup de pouce extérieur pour prendre en charge tout ça. Voilà, c'est possible aussi que tu aies besoin d'aller chercher des outils, des solutions en fait à certaines difficultés à prendre de la distance. Et on te dit bien que tu es en évolution, marche après marche, tu vas vers ton soleil intérieur, tu apprends on te dit aussi d'aller revisiter d'aller revisiter tout ton passé aussi, mais d'une autre manière,
pas comme un enfant sur son petit bateau qui est complètement ballotté, qui comprend rien, mais d'aller revisiter malgré tout ces émotions-là et te laisser les traverser. Mais attention au mental qui peut tout de suite conclure que parce que tu es en train de pleurer, tu ressens de la tristesse comme celle que tu as eue enfant, c'est mauvais, tu ne t'en débarrasseras jamais. Non, je le rappelle, les émotions, ce sont des messages intuitifs, ce sont des énergies en mouvement simplement. De 0 à 7 ans, déjà, on peut avoir appris à ne pas se laisser exprimer jusqu'au bout une émotion parce que les parents ont décrété ou la société a décrété que, je sais pas, la tristesse ou la colère, par exemple, pour prendre que celle-là comme exemple, sont pas des émotions belles à exprimer. Et donc, tu as tout remis, tout ça dans le corps. Ça s'est cristallisé, c'est ce qu'on appelle un trauma. Hein. Et c'est ça qui est un petit peu en train d'exploser là, avec le feu et avec l'eau en toi, dans ta vie. Les traumas, on n'est pas obligé d'avoir vécu des circonstances complètement dramatiques pour avoir des traumas. Les traumas, c'est simplement, attention, hein, là c'est l'information brute et dure, hein, c'est pas simple, je le conçois, mais ça pourrait l'être un petit peu plus. Plus tu t'accompagnes et plus c'est simple. Donc les traumas, ce sont simplement des émotions qui n'ont pas été exprimées jusqu'à leur pic énergétique. Je dis bien pas compris par la tête ou accueilli par les autres ou je ne sais quoi, juste ressenti, expérimenté jusqu'au bout de leur pic énergétique. Et justement, quand une émotion, par exemple la colère, on dit souvent qu'il faut 10 minutes pour que le corps retrouve son état entre guillemets habituel, voilà, que le corps se calme après, enfin récupère, se régénère après un accès de colère. Voilà, et bien c'est exactement ça. Chaque émotion, en fait, y a un pic énergétique et après ce pic énergétique, si tu as vraiment laissé cette émotion s'exprimer jusqu'au bout, par le corps, hein, pas contre quelqu'un, attention, mais juste de toi à toi-même et par le corps, en bougeant le corps, je sais pas, en utilisant la voix, en tapant sur un coussin si on prend la colère, etc. Une fois que cette émotion s'est vraiment exprimée, tu l'as peut-être déjà expérimenté, ensuite, pouf, comme tu sais les petits bébés, les enfants là, et c'est parti. Et du coup, le corps, il se régénère. Et donc, le système nerveux parasympathique de calme, de régénération, où tout le système organique fonctionne correctement, se remet en marche après avoir exprimé un besoin, une peur, quelque chose, un besoin qui n'a pas été écouté, etc. Hein ? Donc ici on t'invite vraiment en 2024 à sortir de tout ce qui te trahit par peur de vivre certaines émotions, de vivre un passé qui ressemblerait, un futur qui ressemblerait un petit peu trop à ton passé, etc. etc. Alors, le message de ton âme, abondance. Ah bon ? Il y en a certains qui sont surpris. Mais si, je t'assure. Alors oui, déjà on te parle de abondance de guidance, hein, en 2024. Donc je vais lire le... Attends, il me manque une carte là, qu'est-ce que j'ai... Non, c'est bon, c'est ça. Pardon, j'ai eu un bug. Donc je vais lire le livret par rapport à abondance, voir ce que ton âme a à te dire. Tu peux avoir tout ce dont tu as besoin, mais pour cela, s'il te plaît, écoute-moi, te dit ton âme. Je te le redis, tu peux avoir tout ce dont tu as besoin, mais pour cela, s'il te plaît, écoute-moi. Une partie de tes énergies circule trop vite, et tu peux alors croire que nous ne sommes pas connectés. Tu peux avancer trop rapidement, et tu ne prends pas le temps d'intégrer tous les signes et toutes les synchronicités. Pourtant, rien n'arrive par hasard, et chaque événement, chaque rencontre a quelque chose à t'enseigner. Mais tu ne prends pas le temps de les vivre et de les comprendre. Alors, tu peux, les comprendre pas qu'avec la tête, hein, c'est les comprendre aussi comme ce roi de coupe, intérieurement dans les ressentis, etc. Hein. Alors, tu peux avoir l'impression de stagner ou d'être dans une énergie de retard. On l'avait depuis le début, hein, cette notion de stagnation. Pourtant, l'abondance est là et très accessible. Pour cela,
et pour te connecter à moi, à ton âme, prends le temps de respirer pour libérer ton chakra du plexus solaire. Donc je te parlais effectivement tout à l'heure du sacré, il y a le plexus solaire aussi, hein, dans ce jaune là, orange jaune. Prends le temps de méditer et de respirer d'une façon profonde. Tu vas te rendre compte alors que tu peux avancer avec un plus grand calme intérieur et une plus grande sérénité. Et tu vas regarder tout ce qui se passe autour de toi d'une nouvelle façon. C'est fini la fatalité là. Tu vas te rendre... Pardon, je l'ai déjà lu. Tu vas pouvoir t'ancrer grâce à ta respiration et tu vas pouvoir te libérer de cette énergie de stagnation. Tout va prendre un nouveau sens. Wouh! On adore, on adore, on adore. Alors, on va aller voir maintenant un petit dernier conseil. Enfin, je ne sais pas pourquoi je dis petit. Un dernier conseil avec les portes de l'intuition maintenant. Ah, serait-ce celle-là? Je ne sais pas. On refait un tour. Allez, on refait un tour. Hop. La réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Bah oui. Bah voilà. Ouais, et puis derrière on a la gratitude. Hein. Attention à ces états de manque là. Qu'est-ce qui montre Soit dans la gratitude aussi. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Bon, allez, fini de jouer là les enfants. Donc, on va tirer des derniers petits messages avec la sagesse Ho'oponopono. Oh là, ça c'est un beau vol plané. Hein. Ça a décollé comme une fusée cette carte. Tchouk. Ouais, il y a beaucoup d'énergie. Hein. On te parlait d'énergie morte, il y a beaucoup d'eau. Hein. La terre, là, les vierges, pour certains, la terre est gorgée d'eau. Donc laisse ça émerger, hein. Laisse ça se purifier. Tac et tac. Alors, est-ce que vous êtes toujours là? Oui, excusez-moi, à chaque fois je vérifie, mais c'est que je commence à être un peu parano avec ce portable. Donc, il n'y a pas d'extérieur ni d'intérieur, tout est lié. Notre erreur est de croire qu'il existe un extérieur qui se situerait en dehors de nous, alors qu'il est intimement lié à notre état intérieur. L'un est le reflet de l'autre, ils ne sont qu'un. Oh, quel beau message. Et oui, et il y a ce mot intimement là qui me parle pour vous, là les vierges. C'est pour ça qu'on nous parlait du chakra sacré, plexus solaire. Il y a quelque chose même au niveau de l'enfant intérieur par rapport à ton intimité, par rapport à ton paysage intérieur qui a été bafoué, que tu as toi-même pas écouté à certains moments, que tu as trahi, etc. Il y a vraiment tout ça de l'ordre aussi du féminin, de la réceptivité, hein, de reconnecter, de venir fluidifier toute cette eau en fait. Il y a trop d'eau en fait en bas du corps. Pour certains et certaines, ça va vraiment vous parler ça. Donc, je regarde la vie et sa perfection. À chaque instant, la nature chante pour nous. Laissons-nous porter par sa beauté et sa perfection. Donc effectivement, un retour à la nature. Aide-toi de l'observation, de la contemplation de ce qu'il y a à l'extérieur pour, en effet miroir, te montrer la beauté, ta beauté intérieure. Ça fait un peu pub là. Bon, bref, j'abandonne le jugement et la culpabilité et les remplace par le pardon et l'amour. Le jugement et la culpabilité sont des sentiments qui détruisent notre être. C'est pas bon ça, c'est pas bon, c'est nocif. Alors que le pardon et l'amour le nourrissent. Décidons de développer ces sentiments dans notre quotidien. Ça ne sont pas les choses que tu as fait, que tu fais, ça ne sont pas tes comportements, ça ne sont pas qui tu es, etc., etc., qui sont nocifs. C'est ta vision que tu as sur tout ça, sur ton passé, sur qui tu es maintenant, sur comment tu fais les choses, etc., etc. Enfin, tout, en fait. C'est ta vision qui fait... avec jugement et culpabilité qui fait que c'est destructeur et nocif. Il n'y a pas d'ombre. L'ombre n'existe pas. L'ombre, elle est juste là parce que ce sont des forces, ce sont des émotions, ce sont des forces de façon générale, ce sont des énergies qui n'ont pas été utilisées, qui sont stagnantes.
Alors là, c'est le thème de votre guidance, ça aurait pas pu être plus clair, hein. Voilà. Allez, on va se laisser là-dessus, ça fait déjà beaucoup quand même, hein, j'ai envie de dire, pour commencer l'année. Donc, attends que je te range un peu tout ça là pour te montrer... Ah, mais dis donc, ça ne veut pas. Hop, attends, que je trouve le bon angle. Donc, je t'invite, si tu souhaites, à faire une petite capture d'écran, pause, tout ça, pour te laisser accompagner plus longuement avec ces messages-là, au moins pour le mois de janvier. Et puis j'ai envie de dire, je te remercie grandement pour ce moment partagé, pour cette belle guidance. Si tu souhaites me dire en quoi ça a fait écho, je pense que quand même il y a pas mal de choses sur lesquelles rebondir là. Pour vous les vierges, tu peux me laisser un commentaire en dessous, je te lirai et te répondrai avec grand plaisir. Sinon tu peux aussi cliquer sur le petit bouton j'aime pour me signifier ton intérêt et ton soutien pour la chaîne et toutes les guidances que je fais là. Et par la même occasion, ça permettra à d'autres personnes, grâce à l'algorithme de YouTube, de découvrir mon travail et peut-être d'être aussi accompagné, d'accéder peut-être à des pistes de réflexion qui pourraient les aider aussi. Tu peux aussi, si ce n'est encore fait, cliquer sur la petite cloche pour t'abonner et être mise au courant des contenus postés en temps et en heure. Et puis également, si tu veux réserver une guidance privée. Donc les guidances privées, je fais 1 heure de vidéo, voire un peu plus, hein, sur 3 questions ou 3 domaines de vie. Tu peux me demander, si tu le souhaites, si tu en as besoin, que je m'attarde un peu plus sur un domaine de vie plus que les autres, il n'y a pas de souci. Donc pour réserver ta guidance privée sous format vidéo d'1 heure à laquelle tu auras accès à vie et autant que tu veux, tu peux m'envoyer un mail à lesarborescencesdepan@gmail.com. Tu as l'adresse mail en dessous en description. Si tu veux aussi, tu peux aller faire un petit tour sur mon site, notamment sur la page boutique où tu trouveras tous les produits et services que je propose. En savoir plus sur moi aussi, éventuellement si ça te dit. Tu trouveras le lien aussi de mon site en dessous, dans la description. Et voilà, et je n'ai plus qu'à te souhaiter un bon début d'année 2024, un bon mois de janvier. Prends bien soin de toi, paix et amour sur toi et tes proches. Et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. Ciao, ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie pour les arborescences de Pan. Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement en coaching holistique et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet. Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique. Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en. Prends bien soin de toi et à très bientôt. Ciao ciao.